Bonjour tout le monde, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé sur ce petit canapé. Je fais aujourd'hui une intro pour la vidéo qui va suivre car je l'ai un petit peu j'ai un petit peu oublié sur le vif. Il y a quelques semaines de ça, j'ai été boire un thé avec Yasmine qui est l'un des 3 fondateurs d'une marque qui s'appelle Chill Infusion ou Chill Tea ou Chill Atelier. Je vous avoue que je suis un petit peu confuse, il y a plein d'entités différentes sous la maison mère, mais vous en saurez plus en regardant la vidéo qui arrive. Chill Atelier, qu'est-ce que c'est? Il y a plus ou moins 2 entités divisées. Le Chill Ice Tea, qui font des pata, des thés glacés. Et de l'autre, ils ont commencé récemment à faire des infusions. Je suis assez rapidement tombée amoureuse du concept. C'est évidemment des thés et des infusions qui sont complètement bio et organiques. Et on a eu la chance de pouvoir retourner dans le showroom de Malek, le Cycle Up Design, pour filmer justement et boire notre petit thé. Donc voilà, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'univers du thé et des infusions, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Dans l'intervalle, je vous embrasse et à tout bientôt j'espère. Écoute, ça me fait super plaisir qu'on soit ensemble aujourd'hui. Moi aussi. Ouais, ça a mis le temps, ça fait un petit moment qu'on se parle avec Yasmine sur Insta et sur WhatsApp pour organiser ça, donc c'est cool. C'est cool. Et puis on va prendre un petit thé ensemble, puis on va parler de Chill Tea. Avec grand plaisir. Ce que je te propose ce matin, c'est de déguster un thé vert au jasmin. Alors déjà, est-ce que tu arrives à sentir? Waouh, ça sent super bon. Et on a des petites, c'est marrant, c'est comme des petites fleurs qui sont recroquevillées sur elles-mêmes en fait. C'est ça. Et en fait, c'est séché en forme de boule. Ouais. C'est spécifiquement séché comme ça? C'est spécifiquement séché comme ça, ouais. Okay. C'était difficile à dire ça, non? Mais oui, spécifiquement. En fait, c'est une méthode ancestrale. Ouais. C'est-à-dire qu'on met une couche de thé vert, des fleurs de jasmin, et ainsi de suite en façon millefeuille. Et quand c'est sec, on vient retirer à la main chaque fleur de jasmin pour avoir que le thé. Et le thé vert est naturellement pris par tous ces arômes de jasmin. Genre il infuse en fait. C'est ça. Pendant la sécheresse. C'est pendant, pendant le séchage. La sèche. Non, le séchage. Pendant le séchage, ouais. Et il vient d'où ce thé? Chine. On en met un tout petit peu, pas plus. Et on va laisser infuser tranquillement. Ça infuse combien de temps habituellement? Alors entre 3 et 4 minutes maximum. Oh, ça va. Donc, du coup, mon Chill Tea, là, ça fait combien de temps que ça a commencé votre aventure? Alors l'aventure Chill Infusion a commencé en 2017. Et elle a commencé à travers une marque de thé froid qui s'appelle Chill Ice Tea. Ok. Où on crée nous-mêmes les assemblages de thé. Ouais. Et ensuite, on conditionnait en Suisse dans des bouteilles de PET recyclées. Cette marque a eu un fort succès dans le canton de Vaud. Et du coup, on a eu l'idée avec Thierry et Dariane de lancer notre propre marque de thé en vrac, bio, local et surtout durable. Ça me parle. Thierry et Dariane, du coup, c'est tes associés. Vous êtes 3. On est 3 fondateurs et chacun avec des missions très spécifiques. Complémentaires. Effectivement, complémentaires plutôt, une bonne team. Du coup, au niveau assemblage, c'est moi qui vais les créer dans notre atelier sur Lausanne, qui est certifié bio. Et moi, je fais ça depuis maintenant 15 ans. J'ai commencé en tant qu'acheteur de café et de thé, et ensuite en tant que consultant pour des grandes maisons et de la distribution. Puis en 2017, j'ai tout lâché pour m'associer avec Thierry et Dariane et créer du coup la société Chill Infusion en Suisse. Donc Chill Infusion, c'est un peu l'entièreté de la société. En fait, Chill Infusion, c'est ça, c'est la maison mère auquel on regroupe Chill Ice Tea et Chill Tea Atelier. Ok. Mais aujourd'hui, on est là plus pour parler de thé. Ouais, c'est la nouveauté. Ouais, c'est ça. Je vais prendre une petite image des petites feuilles qui, vu qu'on est là, je profite. Je t'en prie. Puis le thé, ça t'est venu comme ça un jour? Non, ça m'est Non, ça m'est pas venu comme ça, non, ça malheureusement. Un de mes anciens managers m'a missionné sur le développement d'une nouvelle gamme de thé premium à sourcer directement à l'origine. Et je suis rentré dans un univers qui, pour le coup, n'avait pas de limite. En termes de création de recettes, il suffit qu'on soit un peu créatif, c'est-à-dire qu'on peut mixer avec des fleurs, des plantes, des fruits, des huiles essentielles. Naïvement, j'avais jamais pensé vraiment qu'il y avait de la création de recettes. Ouais, je pense qu'en tant que
personne de la vie normale. Tu sous-estimes vachement en fait tout le travail. Il y a toujours un équilibre à penser finalement. Avec Chill Tea Atelier, on a essayé d'assembler comme on assemblait dans le temps. C'est-à-dire qu'on a un pur respect de la plante et de son authenticité. On ne va pas dénaturer la plante en l'associant avec des notes aromatiques qui ne jouent pas du tout. D'accord. Voilà, on sait que le sencha joue super bien. Donc le sencha, c'est un thé vert japonais. Il sait. C'est jamais. Qui joue vachement bien avec les agrumes. Mais qui joue un peu moins bien avec les fruits rouges. D'accord. Donc du coup, on va préférer un thé vert chinois pour jouer des notes fruits des bois. Il n'y a pas de véritable école de maître de thé ou d'assembleur de thé. Attends, faut qu'on filme ça. On déguste? Ouais. Allez, c'est parti. Trop bien. On va retirer le filtre. Donc là, on voit bien toute la matière. Ah ouais, on dirait des algues. Sympa pour le thé. Chin. Bon thé, et belle découverte. J'ai amené mes petites tasses. Alors déguste et dis-moi. Alors déjà, tu sens quand même le jasmin. Bon. Ah bah oui, alors là, on est à fond sur du jasmin. C'est super bon. Pas mal, non? Et ce qui est intéressant dans ce thé-là, c'est qu'il est, on peut le boire à tout moment de la journée, mais il est subtil. Je suis d'accord. Moi, là-dessus, j'ai aucun mérite, mis à part l'avoir choisi. Ouais, c'est vraiment une pointure. Et exactement, c'est une méthode ancestrale. Et moi, ce que j'adore, c'est ça. On passe de petites boules de thé et on retrouve vraiment toute la feuille. Comme si on venait de les cueillir finalement. Incroyable. Chez Chill, vous avez différents assortiments. Tu as les thés purs, où ça va être qu'une feuille, c'est bien ça? Ça va être soit une feuille, soit une méthode authentique. Tu veux voir le site? Non, non. Pour le coup, on a que celui-ci justement où il est parfumé naturellement. Ah si, on a le Milky Oolong. Milky Oolong. On a le Milky Oolong, ouais. Donc c'est un thé bleu-vert qui se situe du coup dans le processus entre le vert et le noir. Là pour le coup c'est un thé assez extraordinaire. C'est pendant le séchage, ou la sécheresse comme tu veux, on va le mettre au-dessus de grandes bassines de lait. Donc en fait on va avoir des micro-particules de lait qui vont rentrer dans la feuille qu'on appelle le Oolong. Et une fois séché, on l'infuse et il va rendre en fait un côté hyper lacté, sans lait. Et le Milky Oolong est vraiment top. Milky Oolong. Milky, ah bah ouais, comme Milky Way. Exactement, c'est le même principe. On va voir sur le site Milky Oolong et on explique justement tout le procédé, tout le processus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé de faire avec notre site internet. On ne propose pas seulement des produits, on essaye aussi de raconter une histoire autour du produit. D'où il vient, pourquoi on l'a choisi et surtout pourquoi il nous épate. Et puis justement, au niveau un petit peu de la composition, il me semble que c'est parmi les compositions les plus précises qu'on trouve. On a cette chance-là de pouvoir assembler directement sur Lausanne et de maîtriser finalement notre recette à 100%. Ouais. Il n'y a rien de plus désagréable de retourner un packaging, de lire une étiquette et déjà d'une de rien comprendre et de ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a essayé vraiment d'être le plus transparent possible et d'être le plus honnête possible avec nos consommateurs. Ça te permet de comprendre, de dire « Ah mais je sens un goût de poivre ». Il y a vraiment du poivre dans cette recette. Ah bah ouais, il y a 2% de poivre, et bah je l'ai senti. Et du coup, t'éduques comme ça un peu ton palais. C'est plus que juste boire du thé, c'est ludique. Exactement. Je donne un petit exemple. Thé noir 61%, Inde, en plus c'est la provenance. Gingembre 18%, cannelle 10%, graines de cardamome. Cardamome. Cardamome, 5%. Ça se dit le thé de sélection? Non. Ça se dit pas, non. C'est plutôt, on va dire, on sélectionne des jardins sélectionnés. Donc déjà, dès que tu tapes dans le jardin, c'est des petites productions. Quand tu tapes dans le jardin. C'est pas dans la masse. C'est-à-dire que tu ramasses à la main, feuille à feuille, généralement les 2 ou 3 premières, et tu t'arrêtes là, et tu stockes, tu sèches. Le reste, c'est du tout venant. Et effectivement, ça va dans d'autres industries. Ça peut aller dans l'industrie alimentaire, ça peut aller en poudre, ça peut aller dans plein de choses. Mais nous, notre marché, en fait, il se situe juste dans les 2 premières feuilles. Tu as ton théier. C'est un théier, ok. C'est un petit arbre? C'est un tout petit arbuste. Ouais, tout petit. Comme un bonsaï. Tout mignon, tout petit. Sur l'arbre, il y a plein de petites feuilles. C'est ça. Et genre, t'en prends que 2. Tu prends juste les 2 premières de chaque tige, ouais. Les 2 premières de chaque tige. D'accord. Et c'est les plus vivifiantes en fait, c'est celles qui ont donné le plus d'arômes. Et du coup, à contrario, les grosses marques industrielles, elles rasent tout le petit arbuste, quoi. C'est ça, ouais. Quitte à ramasser quelques pierres en même temps. Honnêtement, je préfère qu'on déguste monter une fois par semaine, mais qu'on prend vraiment plaisir à l'infuser, plutôt que de me laisser infuser rapidement tous les matins. Du coup, est-ce que ça vient un peu de là, le nom, finalement? Chill, bah complètement. Ouais. Et puis au niveau, justement, un petit peu des jardins,
comment vous sélectionnez, outre le savoir-faire, etc. Ouais. Aussi un petit peu peut-être plus du côté de l'éthique, de vous assurer que c'est en accord avec vos valeurs. On achète exclusivement des thés qui sont affiliés à une association qu'on appelle plutôt Ethical Tea. Et ils ont un cahier des charges hyper strict. Donc s'ils ne font pas partie de ce regroupement, on n'achète pas, on ne prend pas le risque. Puis du coup, c'est aussi tout le temps des matières premières. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est des matières premières. Des matières premières organiques bio-certifiées. Vous avez que ça. On n'a que ça. Et on est suivi par un organisme certificateur biologique basé en Suisse. D'accord. Ça aussi, c'était important. Plus pour l'importation des thés, le cahier des charges européen. C'est pour ça que sur nos packaging, on a le logo européen. Et du coup, est-ce qu'il y a des matières premières qui sont autres finalement que le thé qui, lui, est évidemment importé, que vous sourcez en Suisse? Le poivre, qu'est-ce qui pousse en Suisse à part les pommes de terre? Je ne sais pas. Non, il y a plein de choses qui poussent en Suisse. Il y a plein de choses qui se cueillent aussi en Suisse. Ouais. On est en train de travailler justement une recette 100% suisse. Donc avec de la mélisse, avec de l'ortie, avec de la menthe, mais qui va être plutôt poivrée. On a énormément de fleurs, mais qui en séchant vont donner des arômes, des notes plutôt de bergamote, donc d'agrumes. Tu prends la feuille de framboisier qui pousse sur notre sol, elle va avoir des notes de thé noir. Il y a de quoi faire, c'est ça, il y a de quoi faire. Là, on est vraiment sur de la cueillette limite sauvage. Oula. Putain, je suis désolée. Non, Et du coup, un petit peu au niveau du packaging, là, je connais vos super jolies boîtes à thé en fer blanc. Ouais. Fer blanc. Et puis ensuite, il y a le petit paquet dans lequel est livré le thé qui lui est aussi biodégradable, c'est bien ça? C'est même plus que ça, il est compostable. Ouh. Ouais, il se désagrège au bout de 6 mois. D'accord. Dans cet univers compost. Ok. Et on a utilisé de l'encre naturelle. Donc le noir, c'est de l'encre naturelle et on n'a utilisé qu'une seule couleur. Comme ça, on ne vient pas polluer le compost. Et on a nos boîtes justement en fer blanc qui sont laquées et sérigraphiées. Et là, du coup, le fer blanc, c'est recyclable à l'infini. Trop bien. Et puis si je ne me trompe pas, vous êtes en vente dans des magasins justement vrac comme chez Mamie, comme chez Mamie à Genève. On peut venir avec sa petite boîte et se servir directement. Ouais. C'est super. Sinon, à Genève, on vous trouve où d'autre? Honnêtement, on a des petites pistes. Bonjour, c'est la Marie du montage. Il se trouve qu'entre le moment où on a filmé la vidéo et aujourd'hui, et bien maintenant, Chill Tea est également en vente chez Aumartine, dont vous vous souviendrez probablement. Vous pouvez soit consommer le thé Chill Tea à l'emporter ou acheter les paquets compostables qui seront en vente. Compostables qui seront en vente ces prochains jours. Je vous emmène vite pour un micro aperçu avant la fin de la vidéo. Bonjour. Bonjour. Mes sources me disent que vous vendez du thé Chill Tea ici, c'est vrai? Tout ce qu'il faut. Mais on s'est lancé, Chill Tea Atelier, on s'est lancé véritablement avec toute cette gamme-là, mi-décembre. Donc c'est tout récent. Bah comme dans Bitrachi, ouais. on a en même temps donné notre effort. C'est vrai, ouais. C'est vrai, t'as raison. Ouais. On essaye de privilégier aussi les boutiques en vrac. Ok, c'est sympa de vendre des packaging compostables, mais ça reste aussi quand même un déchet supplémentaire. Exactement. Je pense qu'on a tout dit, donc vous avez bien compris la marque de thé Chill Tea, que ce soit les thés en thé froid que vous pouvez aussi trouver sur leur site internet ou le thé à infuser, du thé bio, éthique, assemblé en Suisse, avec tout le packaging, soit biodégradable, soit utilisable à l'infini. Donc merci beaucoup Yasmine de venir me voir aujourd'hui et de me faire découvrir votre projet que je trouve vraiment tip top. Super, merci à toi. Ciao.